La planification familiale a été un programme du ministère de la Santé publique depuis des décennies. Et en 2015, l'État malagasy a souscrit pour l'accès universel de la planification familiale, ou PF, conformément à l'engagement au FP 2020 ou la planification familiale en 2020. Il s'agit notamment, à l'horizon de l'année 2020, d'augmenter la prévalence contraceptive de 33 à 50% et de réduire de moitié les besoins non satisfaits en planification familiale de 18 à 9%. Un projet de loi relatif à la PF a été élaboré pour ce faire, mettant entre autres l'accent sur un meilleur accès aux services pour les jeunes et les distributions à base communautaire. La promulgation de la loi SRPF a été un assez long processus inclusif initié par le ministère de la Santé publique. Pour ce faire, nous avons mis en place un comité d'élaboration du projet de loi dont l'USAID Maïfa Miarak était un membre permanent et très actif durant toutes les étapes de consultation des institutions compétentes, d'élaboration du projet de loi, de la validation technique jusqu'à la soumission pour l'adoption à l'Assemblée nationale et au Sénat. Après sa promulgation en janvier 2018, le décret d'application a été établi la même année, et puis il y a eu un autre décret de modification complété l'année suivante. Et en préparation à la vulgarisation de cette loi SRPF, le ministère a procédé au sein du comité national PF, où encore une fois l'USAID Maïfa Miarak a siégé à la traduction en version malagasy, puis plus accessible à la communauté de la loi SRPF et de ses décrets d'application. Et en parallèle, le programme Maïfa Miarak a aussi été très actif dans la mise à jour de la politique de la santé des adolescents et des jeunes et du plan stratégique national y lié. L'USAID Maïfa Miarak a été le premier partenaire du ministère de la Santé publique à vulgariser cette loi et ses décrets d'application au niveau des partenaires communautaires dans les structures de coordination et d'opérationnalisation de la politique nationale de santé communautaire dans les régions, les districts et les communes, même les FOUCTAN qu'ils a appuyés. Les cibles de cette vulgarisation de la loi ont également inclus le milieu scolaire, les associations des jeunes, ce qui a contribué vraiment à l'amélioration de leurs prestations, de création de la demande et d'offre de services en santé de reproduction et en planification familiale, et aussi l'adoption libre de la PF par la communauté, surtout les jeunes et les adolescents. Concernant les résultats et impacts de la mise en application de la loi SRPF dans les régions appuyées par Maïfa Miarak, on a vraiment constaté des résultats significatifs. Les données en fin mars 2021 ont montré que les AC ont contribué à plus de la moitié de la couverture d'utilisation de la PF, plus précisément environ dans les 468 128 sur les 880 016. Les jeunes aussi constituent les 65% de l'ensemble des utilisatrices régulières de ces agents communautaires, soit une augmentation de 8 points par rapport à l'année 2017. Pour terminer, la direction de la santé familiale voudrait vraiment exprimer ici notre profonde reconnaissance à l'endroit de l'USAID et du peuple américain à travers Maïfa Miarak pour tous ces efforts déployés pour soutenir vraiment le ministère de la Santé publique dans le renforcement des services à base communautaire durant ces années au bénéfice de la santé, du bien-être des familles malagasy
et en particulier dans les zones très éloignées, enclavées. Les interventions et les expertises de Maïfa Miarka nous ont été plus qu'exemplaires et nous exhortons ici les autres partenaires à continuer à renforcer leurs appuis aux agents communautaires, surtout afin que toute fille, toute femme et tout couple malagasy puisse effectivement accéder librement aux services de santé de la reproduction, de la planification familiale. Et chers amis du programme Maïfa Miarka de l'USAID, merci du fond du cœur.